Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance générale pour la période du 1er au 15 novembre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance sentimentale pour la même période. On y va sans plus attendre pour vous les Verseaux. Quels sont vos messages ? Alors, les Verseaux, ici on va être dans le côté féminin qui symbolise ici donc les émotions. Une émotion un petit peu instable ici, on est un petit peu en dents de scie, peut-être le moral, un coup ça va pas, on ne sait pas trop pourquoi. On est un petit peu confus sur le plan professionnel aussi. Ça peut être aussi sur le plan personnel, bien entendu, parce que les dos de deck me donnent aussi un plus large domaine ici pour ces messages-là. Mais on me dit ici, alors, le premier message qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être un voyage, un départ, un déménagement, quelque chose qui perturbe un petit peu les émotions ici. On est un petit peu confus. Alors peut-être parce qu'on se demande si on a fait le bon choix. Je peux vous dire déjà, puisque j'avais quand même la carte de la boussole qui s'était retournée, que oui, vous avez le bon choix. Ici, vous êtes dans la bonne direction. Donc, c'est la seule carte qui s'est retournée que j'ai gardée. Et du coup, on me dit que oui, en effet, ça va bouger pour vous. C'est pour ça aussi qu'il y a aussi une certaine instabilité émotionnelle ici, parce que les choses bougent, tout simplement, les Verseaux. Hein. Alors, le premier dos de deck. On me parle ici d'une émotion bloquée. Alors, plusieurs choses. Soit on me parle ici qu'il y a une émotion bloquée en lien avec le travail ici, et qu'il y a des nouvelles qui vont arriver et vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, d'accord? J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent en tout cas, et qui vont vous permettre peut-être d'avoir un nouveau regard, un regard neuf sur une situation, et qui va permettre peut-être de débloquer cette émotion, d'accord? Deuxième chose ici, on me parle ici d'une situation professionnelle bloquée aussi. Et on me parle, alors ici j'ai quand même deux femmes ici qui apparaissent, donc ça peut être deux hommes aussi, hein, donc c'est des énergies surtout féminines, mais on me parle ici de deux personnes, ça c'est clair, il y a vous ou votre partenaire, et une tierce personne qui peut être bien sûr une femme, comme elle peut être un homme aussi. Et on me parle ici qu'il y a une situation qui est peut-être un petit peu bloquée sur le professionnel, on a l'impression peut-être de stagner, que les choses n'avancent pas, on sait qu'il y a quelque chose en tout cas qui est à arriver, mais on ne sait pas quoi, et du coup on essaye de chercher un petit peu quoi, et on vous dit ici qu'il va y avoir en tout cas une nouvelle, quelqu'un qui va peut-être pouvoir venir vous aider ici sur le plan professionnel à débloquer une situation. Ouais, ça peut être une association hein, avec une autre personne qui va amener beaucoup de stabilité, de sérénité et de bonheur au sein de votre vie professionnelle. Parce que j'ai quand même la carte du professionnel ici. Troisième chose qu'on me parle aussi, ici on me dit qu'il y a des bonnes nouvelles à arriver. Et que ces nouvelles vont faire comment dirais-je, bouger les choses en lien avec une personne, une tierce personne ici un petit peu rusée. Il y a quelqu'un qui peut-être essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne va pas durer ici. Pourquoi? Parce que ici j'ai une prise de distance qui va se faire ici. Alors certains, on me dit ici que pour certains, il y a une période de confusion, d'instabilité, un petit peu de morale en dents de scie. Pourquoi? Parce que certains sont peut-être obligés, pour des raisons X ou Y, de prendre une certaine distance avec la famille. Hein, ça peut être pour partir pour des études, pour une nouvelle formation, ça peut être un nouveau travail que vous débutez, mais c'est pas à côté de chez vous ou à côté de là où vous êtes. Ça peut être aussi quelqu'un qui part de chez ses parents, hein, et on est un petit peu dans cette instabilité, dans cette confusion, parce que finalement, on quitte le nid familial, on quitte le cocon familial, et ça peut faire un petit peu peur, on est tous passés par là. Ça peut faire un peu peur quand on n'est plus chez papa et maman, et du coup, ça peut engendrer voilà, une certaine instabilité temporaire, le temps de prendre de nouveaux repères, le temps de vraiment prendre ses habitudes, etc. Mais
Ce que je ressens vraiment, c'est que cette instabilité, elle ne va pas durer, les Verseaux, pour quelque raison que ce soit. D'accord? Quel que soit ce qui vous provoque un petit peu le moral en dents de scie, ça ne va pas durer. C'est un nuage qui passe. Laissez-le passer. D'accord? Laissez-le passer. On me dit ici que vous devez prendre les choses comme elles viennent. Vous n'allez pas pouvoir contrôler tout ce qui va arriver ou tout ce qui se passe et qui, justement, vous malmène un petit peu ici début novembre. Mais on me dit que courant novembre, en tout cas, les choses vont s'apaiser, les choses vont s'arranger. Le nuage est en train de passer. Pourquoi? Parce qu'on va y voir beaucoup plus clair ici. Et ça va apporter beaucoup de changements et des changements positifs. Certains pourraient atteindre leurs rêves aussi. Hein. D'accord? Par contre, on me parle avec la carte du temps il va vous falloir un petit peu de patience, les Verseaux, pour mettre les choses en place. Autre message un peu plus particulier ici. On me parle qu'il y a un départ ici, un voyage, un déménagement, quelque chose comme ça, qui va peut-être, pour une personne avec des dons de clairvoyance, des dons de médiumnité, des dons de magnétisme, etc. On me parle d'une personne ici qui pourrait peut-être se rapprocher de sa famille d'âme, de sa famille... bah oui, j'ai famille avec clairvoyance, on est dans la famille d'âme ici, de personnes qui sont un petit peu dans le même domaine que vous, qui ont, alors qui sont peut-être, je ne sais pas moi, mettons vous êtes médium, voilà, vous pouvez très bien vous rapprocher d'une personne qui, elle, fait du magnétisme, enfin voilà, enfin... Vous prenez ce qui résonne dans votre situation, vous laissez de côté bien sûr ce qui ne vous parle pas, mais on me parle ici d'une certaine distance, d'un voyage pour vous rapprocher de votre famille d'âme ou d'un voyage ou d'un déménagement pour vous rapprocher de votre famille d'âme ici. Ce départ, en tout cas, on vous dit qu'il va être positif parce qu'il amorce une roue du changement très positif pour atteindre quelque chose de vos rêves. On me dit même que vous devez peut-être avoir des signes de vos guides ici dans vos rêves pour pouvoir savoir aussi quelle est peut-être ces personnes ou quoi faire. On me parle peut-être de nouvelles amitiés ici, en tout cas, qui arrivent. Et c'est des personnes, en tout cas, qui font partie de la même famille d'âme que vous. Hein. On me dit que c'est dans le temps, en tout cas, et que les choses vont, en tout cas, bouger, mais qu'il vous faut un petit peu de patience. C'est un petit peu comme si les choses se faisaient progressivement, parce que l'univers est en train de travailler dans les coulisses à des synchronicités ici. Ça veut dire que pour certains, en fait, il va falloir peut-être partir, pour rencontrer de nouvelles personnes ou pour se rapprocher de nouvelles personnes pour que ensuite la suite des événements puisse se poursuivre. Tant que le départ n'a pas été effectué ici, les choses stagnent et les choses sont bloquées. Point barre. Et ça, vous ne pouvez pas contrôler, c'est ce que les guides me disent, c'est eux qui sont en train de s'en charger. Vous ne pouvez pas contrôler, mais... laissez-vous porter, me dit-on, un petit peu comme le bateau ici, laissez-le, voguer sur les flots, suivez le courant, suivez la marée, et puis les choses vont vous mener de toute façon à bon port. Alors, ici, j'ai l'instabilité. Alors, on peut me parler ici d'un petit souci de santé. J'aime pas trop quand j'ai ces messages-là, mais ici, vous inquiétez pas, il est bien. On me parle peut-être d'un petit souci de santé pour une personne plus âgée que vous, autour de vous, mais on me dit ici que... alors, ça peut être une personne âgée ici qui a un petit souci de santé, mais on me dit que cette personne, en tout cas, a la force à l'intérieur et que ça va aboutir à quelque chose de positif. Hein. En gros, ça va bien se terminer, d'accord? Il se peut que vous ayez un cadeau à faire à cette personne. Alors, si c'est une petite hospitalisation, voilà, mais... petite. Voilà, je préfère mesurer aussi mes paroles. Quand je reçois des messages, les mots sortent pour sortir le message, mais des fois, les mots ne sortent pas comme je voudrais. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qui n'est peut-être pas anodin, hein, une opération de la hanche, par exemple. Voilà, quelque chose d'assez lourd. Mais on me dit que cette personne, elle est forte et que du coup, les choses se passeront bien, que c'est temporaire, d'accord? Et il y a un cadeau de toute façon pour cette personne recevra un cadeau ou vous ferez un cadeau à cette personne. Alors ça peut être vous aussi hein, qui ayez un petit souci de santé.
et vous êtes protégé par une personne plus âgée que vous. Quelqu'un va prendre soin de vous, soit dans ce monde-ci, soit quelqu'un veille sur vous de l'autre côté. Vous pourriez recevoir un cadeau ici de l'univers, ou un cadeau bien concret ici pour vous aider peut-être à vous remonter le moral. Ça peut être le moral aussi, c'est pas que forcément santé entre guillemets sur le plan physique, mais on me dit que vous avez la force en vous pour pouvoir surmonter cette instabilité, ce petit souci de santé éventuellement. Et on me parle d'une belle métamorphose pour quelque chose de nouveau derrière, parce que quelque chose va se terminer, parce que vous allez prendre une décision ici. J'ai la carte du masculin, donc vous allez être dans l'action de prendre une décision. Ça fait un moment que vous en parlez, et on me parle d'araignée d'espoir, signe d'espoir, d'araignée du soir, signe d'espoir, et de la paix qui revient. Donc en effet, les choses se termineront bien, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne qui est concernée. Sur le plan professionnel, on me dit que vous avez pris du retard par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'on est dans une période un peu de confusion. J'ai la carte du burn-out derrière, c'est pas étonnant, puisque ici, ça peut être aussi ça, le moral en berne, ou alors le burn-out, la saturation, on est un petit peu au bout du rouleau, on en a un peu marre, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors ça peut être pour certains parce qu'on n'arrête pas de faire des déplacements professionnels, ça vous fatigue, on passe des heures dans les bouchons, dans la voiture, dans les trains, dans les transports, etc. Du coup on est un petit peu confus par rapport à ça, on a peut-être envie ici de faire autre chose, et puis on me dit que vous avez pris du retard parce que pour l'instant certains ne suivent pas leur cœur. Suivez votre cœur, écoutez-le, il est de bons conseils. Eh bien il y a déjà pas mal de messages rien qu'avec les dos de deck pour vous les Verseaux. Allez, on va aller voir le tarot des anges. Eh bien, on est dans les reines et les rois ici. Reine d'air ici, l'indépendante, l'expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc pour ce mois de novembre, en tout cas pour cette première partie du mois de novembre, on va prendre une décision en toute objectivité. C'est pour ça que j'avais aussi le couteau qui symbolisait la décision. Il fallait trancher sur une situation quelconque pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre fin à un obstacle. Donc ça peut être la décision de partir, de déménager, de partir en voyage. Il y a quelque chose en tout cas. Et aussi sur le professionnel, il y a des décisions à prendre sur le Verseau. Ok ? On vous dit ici de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Alors, ça peut être des liens toxiques ici avec des personnes que l'on doit un petit peu couper parce que finalement, ces personnes, j'aime pas le mot « elles ne vous servent plus », c'est que elles vous tirent vers le bas, elles ne vous apportent pas du positif. Donc, en gros, tout ce qui ne vous sert plus, c'est tout ce qui est négatif aussi autour de vous qu'il faut, entre guillemets, faire. Il faut faire grand ménage d'automne ici, un gros lâcher-prise, un gros ménage d'automne pour vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Alors voilà, ça peut être des relations qui n'aboutissent à rien, qui au contraire vous tirent plus vers le bas que vers le haut. Ça peut être un travail pour lequel on en a marre, on n'a pas envie d'être là où on est, on a envie de faire autre chose. Suivez votre cœur, les guides me disent. Alors je pense à une personne du Verseau ici aussi qui peut-être est en train de déménager. Pensez à faire du tri pour déménager, ça sera peut-être plus facile. Ne vous débarrassez-vous de tout ce qui est cassé, ce qui ne marche plus, qui ne vous sert plus. Ça aidera peut-être à faire les cartons ici. Surtout, j'ai des départs, j'ai des distances, voilà, donc ça peut aider aussi. Donc faites le tri aussi peut-être chez vous, même si vous déménagez pas. Profitez peut-être, je sais pas, d'une période de congé ou d'une période où vous vous retrouvez peut-être à la maison pour X ou Y raison. Alors si c'est pour du repos parce qu'il y a un petit souci de santé, etc., reposez-vous d'abord. Par contre, si c'est quelque chose en lien avec le moral, on me dit que ce qui serait bon pour vous aussi, c'est de peut-être faire un peu de tri à la maison, de redécorer peut-être sa maison, refaire un petit peu son cocon, et surtout faire du tri et du vide parce que ça libère la tête, ça libère les énergies, ça enlève du négatif pour laisser du positif rentrer à la place, d'accord ? Donc c'est un petit conseil de vos guides ici. Et on me dit que vous devez percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc si vous êtes dans une situation particulière, essayez de prendre les choses peut-être avec humour. Alors si la situation le permet, bien entendu, parce que tout n'est pas à prendre à la rigolade, bien entendu. Mais il y a quelqu'un qui pourrait peut-être ici se sortir d'une situation en prenant la chose un petit peu plus à la rigolade, un peu plus à la légère, d'accord ? Alors ensuite, on me parle du roi d'eau ici avec digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Bon,
Ben déjà, ouvrez votre cœur. Le début de la phrase, c'est clairement ce que je vous disais. Ouvrez votre cœur, mais suivez-le aussi. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Alors ici, vous allez peut-être bénéficier de conseils de personnes. Alors ça peut être ça, cette tierce personne assez extérieure à vous, qui a beaucoup d'intuition, qui est beaucoup dans l'émotionnel, dans les ressentis aussi. Il y a une situation, comme je vous disais, en dos de deck avec le petit Lenormand qui était bloqué. Il y a quelque chose qui est peut-être bloqué même sur le plan professionnel. Et peut-être que cette personne, elle apporte la loupe, entre guillemets, qui va vous permettre de regarder quelque chose de plus près pour trouver une solution. Donc j'ai aussi l'aide d'une tierce personne qui peut essayer, ici en tout cas, intervenir pour vous. Hein. Donc ici, vous allez pouvoir recevoir des conseils, et des conseils en plus qui sont de confiance, hein, de personnes en tout cas qui sont fiables ici autour de vous. Et on me dit de faire un travail caritatif ici. Alors, caritatif, ça me fait penser au cœur, donc travailler son chakra du cœur, travailler avec le cœur, travailler avec des gens, mais travailler avec son cœur. Travailler aussi pour vous avec votre cœur, c'est-à-dire ne pas réfléchir avec votre tête, mais réfléchir cette fois-ci avec votre cœur, d'accord? Et puis le caritatif, moi ça me fait penser aussi à tout ce qui est care, soin. Hein. Un travail de soin pourrait être aussi très utile en fait par rapport à vous, donc un soin énergétique, pourquoi pas, un soin de libération, un soin tout simplement esthétique, hein, pourquoi pas, prendre rendez-vous dans une institut, un massage, etc. Prendre une bonne douche chaude, un bain, pourquoi pas, en tout avec des huiles essentielles, des sels, etc. Voilà, donc ça peut être voilà, un travail de soin aussi peut être apporté ici pour les Verseaux début novembre, afin de peut-être, voilà, comme on est dans une période d'instabilité, de confusion, peut-être même de pas trop le moral ici, on vous dit ici que de prendre un petit peu de temps pour faire des soins pour vous aussi, apportera aussi la force et l'énergie nécessaire pour justement faire que cette période un petit peu instable, ce nuage passe beaucoup plus vite, d'accord? Alors, eh bien voilà. Oh bah c'est rigolo, j'ai pensé au bateau tout à l'heure, et c'est marrant, c'est cette carte qui me venait en tête, et elle est sortie, et je vous rassure, celle-là je ne les avais pas vues. Et du coup, bah voilà, hein, on parle du bateau, donc ici, on me parle qu'il y a une période d'ancrage, de stabilité qui arrive. On me dit aussi qu'il faut vous ancrer pour traverser un peu cette période de désert que vous aviez l'impression de vivre. Pour vous ancrer, pour traverser aussi cette période, comme je vous dis, de nuages, de sensations peut-être de solitude ici, en faisant peut-être aussi voilà, des soins énergétiques, etc. Ça va vous aider à vous ancrer, à vous stabiliser aussi dans la matière, à avoir les pieds sur terre. Ici. On me dit en tout cas qu'une période d'ancrage, de stabilité arrive à vous ici, d'équilibre, après une période où on a été un petit peu dans une sorte de solitude, de traversée du désert ici. On me parle aussi peut-être d'une personne qui travaille en indépendance ici, pour son compte, que les choses n'ont pas été peut-être très simples jusqu'à présent, mais vous êtes en train de vous stabiliser, de vous ancrer dans la matière. On me dit que vous n'avez pas à vous inquiéter, laissez-vous porter par les flots, laissez-vous porter par le flux de la vie, ne résistez pas aux changements qui arrivent ici. Ne résistez pas à tout ce qui est en train de bouger. Plus vous allez résister, plus vous serez confus, plus le nuage sera gros. Et moins il passera vite. Donc, laissez-vous transporter par, je sais pas, faites preuve de croisière, enfin voilà, c'est un petit peu comme si vous étiez sur une croisière. Laissez-vous porter par le bateau de la vie et restez à bord surtout. Et puis surtout, ne vous en faites pas. Le bateau va vous emmener là où vous devez aller, d'accord ? Mais il finira par jeter l'ancre quand il sera décidé et il est sur le point de le faire, donc ne lâchez rien, les choses sont en train de bouger. Waouh, j'ai de la force ici, j'ai la hiérarchie, le patronage, j'ai de l'argent qui symbolise aussi par l'ours, j'ai des liens ici. Alors, beaucoup de discussions peut-être au niveau du foyer ici, par rapport à un couple ici qui discute beaucoup au niveau de l'argent pour trouver des solutions, etc. On me dit en tout cas qu'à force de discuter ici, vous allez trouver des solutions et des ponts vont se créer. Hein. J'ai un nouveau projet ici.
Alors, il y a peut-être des discussions ici au foyer en lien avec un enfant, hein, par rapport peut-être à un souci financier. Ça peut être un couple divorcé qui discute peut-être de la pension alimentaire, qui essaye de trouver un accord. Et on me dit ici qu'un pont va être créé. J'ai des nouvelles opportunités ici. Alors, on parle d'un nouveau projet pour certains, pour se mettre à son compte. On me dit ici qu'il y a beaucoup de discussions, entre guillemets, beaucoup d'appels téléphoniques peut-être à passer, beaucoup de messages ici, en lien avec ce nouveau projet qui se met en place. On me dit que vous devez créer des ponts, des liens ici vers l'extérieur pour ce nouveau projet, et que le fait de créer des ponts vers l'extérieur va vous ouvrir une période de chance et d'opportunités. J'ai des nouvelles opportunités ici pour, en tout cas, comment dirais-je, pour beaucoup de monde ici. Pour d'autres versos, on me parle peut-être aussi de discussions au sein du couple pour éventuellement, l'ours symbolisant aussi la figure parentale, pour devenir parent. Hein. Et on me dit que ici, début novembre, une petite opportunité pourrait se présenter ici. Ça pourrait être le bon moment pour mettre bébé en route. On me parle d'une décision à prendre ici. Il va falloir peut-être trancher, il va falloir prendre une décision, soit en lien avec un enfant, soit en lien avec un nouveau projet professionnel. On me dit aussi que si vous voulez vous mettre à votre compte, il va vous falloir décider ici. Mais vous allez en tout cas récolter ici. On me dit que vous devez couper avec du stress ici. Vous devez couper ce stress qui vous bloque un petit peu l'accès au pont. Hein, j'ai le pont qui symbolise aussi le fait de passer au-dessus d'un obstacle. Et j'avais l'obstacle en dos de deck de votre jeu hein, ici. J'ai quand même la montagne, hein, donc j'ai bien l'obstacle ici. On me dit ici que vous devez prendre une décision pour pouvoir couper ce stress et pour pouvoir surtout accéder à ce pont qui va vous mettre au-dessus qui va vous faire passer au-dessus de l'obstacle. Hein. On me parle... alors... Ouais, j'ai la boussole. Donc du coup, on me parle ici peut-être aussi d'une décision ici qui va être importante. Alors ça peut être une décision financière, ça peut être une décision pour se mettre à son compte, pour pouvoir peut-être vous mettre en tout cas sur la bonne voie. Il y a une opportunité ici qui va vous faire bouger. On peut me parler d'une nouvelle opportunité de déménager, de changer de lieu de vie aussi. Et c'est pour ça qu'on est encore un peu stressé. J'ai encore la carte du stress ici, comme ici. D'accord en tout cas, on me dit qu'ici, c'est une décision qui est à prendre pour quelque chose de nouveau ici. Hein. Une porte est en train de s'ouvrir, les amis Verseau. On me dit que vous devriez, comment dirais-je, réaliser vos souhaits. En tout cas, ici, il y a quelque chose que l'on souhaite. On me dit aussi que pour certains, la décision, vous la connaissez déjà, elle est bien cachée au fond de vous. Et peut-être que le fait d'en discuter, d'en parler autour de vous ou avec votre partenaire, pourra vous mettre sur la bonne voie pour prendre la bonne décision. Mais vous allez prendre la bonne décision parce qu'ici, il y a quelque chose à saisir. Il y a une opportunité à saisir ici qui est très très importante. J'ai juste envie de rajouter sur le puits. Ouais, on me parle de temps ici. Hein. Il y a bien quelque chose qui finit pour un début d'autre chose et j'ai une porte qui s'ouvre. Ok. J'ai bien la fin de quelque chose, le début de quelque chose et une porte qui s'ouvre avec une solution qui est trouvée ici. Ça peut être voilà, un déménagement aussi qui met fin à une situation. Mais on me dit ici, soyez patient, c'est peut-être pas pour tout de suite. Les choses sont en train de se mettre en place, encore avec cette carte du temps comme tout à l'heure. Alors ça veut dire ici que les choses sont peut-être en train de se mettre en place début novembre. Vous allez peut-être les récolter qu'au mois de décembre, voilà, ou en début d'année. Mais ici, les choses sont en train de s'établir. Entre guillemets, ici, les graines sont en train d'être plantées début novembre pour quelque chose. Alors, certains peuvent aussi récolter là, début novembre, des choses qu'ils ont déjà mis en place ultérieurement ou dans les semaines passées. Alors, on parle d'accusation, de femmes, donc d'émotions, mais aussi de consultantes ou de consultants. On me parle de victoire par rapport à des accusations, par rapport à peut-être un procès, par rapport à quelque chose ici de juridique. En tout cas, on me parle ici,
qu'il y a une victoire qui va mettre fin à une situation pour quelques Verseaux ici. Hein. Donc si vous êtes dans des démarches juridiques où des personnes peut-être vous ont accusé de quelque chose, ou vous avez dû peut-être accuser quelqu'un, on me parle ici à la fois d'émotions, mais on me parle aussi de consultants et de consultantes ici. Donc c'est hommes-femmes confondus. On me dit qu'il y a une victoire qui va aboutir ici à ces accusations. Vous allez gagner par rapport à ça, par rapport à ces accusations, par rapport à ces démarches peut-être juridiques. Il y a une victoire pour vous ici. D'accord? Et ça va mettre fin à une situation compliquée. D'où le fait aussi que jusqu'à présent, les choses étaient confuses, les choses n'étaient pas dans le moral. Ça peut être sur le plan professionnel comme personnel et amoureux. Ça peut être un divorce, ça peut être une succession, ça peut être une séparation de contrat qui se fait mal, où on a dû aller peut-être au prud'homme. Et du coup, ici, vous allez gagner vous allez avoir une victoire en tout cas. Hein. On me parle de cet automne ici. Hein. Et du printemps. Alors, on me parle... Ok. Alors, donc, on me parle déjà d'un meilleur moral ici, de meilleures émotions ici, grâce à une victoire. Mais on me parle aussi d'avoir une victoire par rapport à une tierce personne ici. C'est peut-être une personne avec qui vous êtes en litige ici. Et on me dit ici... Alors, c'est bizarre parce que je reçois deux messages, mais complètement contradictoires. On me dit à la fois donc que vous allez gagner par rapport à ces accusations ici et que ça va mettre fin à une situation, mais j'ai la sensation que la tierce personne gagne aussi quelque part, c'est-à-dire qu'ici peut-être qu'un compromis va être trouvé, que vous n'aurez peut-être pas non plus tout ce que vous aviez souhaité et que l'autre partie adverse aussi aura aussi quelque chose, d'accord? Donc je pense que ici ça peut être dans ce cas-là. Donc c'est soit vous gagnez entièrement par rapport à ces personnes et du coup les émotions sont de toute façon retour au positif ici. Soit on me parle ici que vous allez gagner mais que l'autre personne gagne aussi en partie. Donc ça veut dire que ici on trouve un compromis tout simplement pour que chacun y trouve son compte. D'accord ? On me parle de l'automne et du printemps. Donc on me parle d'un lâcher prise par rapport à une situation d'accusation ici ou de juridique, et qui va amener en tout cas un renouveau si vous arrivez à lâcher prise sur cette situation. Plus dur à faire que, plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, c'est une situation qui va prendre fin et qui va amener beaucoup de stabilité ici sur votre quotidien. Mais avec la carte des deux saisons, automne-printemps, ça peut se dérouler entre l'automne et le printemps prochain, ou sur une période de 6 mois, d'accord? Le temps, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas figé, ça va dépendre aussi du libre arbitre de chacun, des choix que l'on fait derrière, donc c'est pour ça qu'ici, on me parle vraiment d'une période soit de 6 mois, soit les choses commencent ici cet automne, peut-être que vous lancez une procédure cet automne ici, et que les choses aboutiront qu'au printemps prochain, d'accord? Mais c'est dans tous les cas, on lâche prise sur une situation, c'est la fin d'une situation pour laisser place à quelque chose de nouveau. Mais de stable. On me parle aussi d'une stabilité des émotions qui est retrouvée aussi. Hein. Moi, ce que je ressens plus, alors ça va peut-être concerner qu'une seule personne où les deux parties gagneront, entre guillemets, parce qu'il y aura un compromis de trouvé. Mais pour quand même beaucoup d'entre vous, je ressens plutôt que c'est vous qui allez gagner sur une situation, parce que c'est vous qui avez subi des accusations qui n'étaient peut-être pas justes. Et on me parle en tout cas d'émotions ici qui sont stabilisées à nouveau à partir du printemps prochain. Les choses démarrent peut-être cet automne, mais arrivé au printemps prochain, vous retrouverez une stabilité de vos émotions. C'est pour ça que je disais qu'elle était temporaire. Elle peut durer cette instabilité, comme je dis, quelques jours, une semaine, le mois de novembre, mais elle peut aussi durer quelques temps jusqu'à ce qu'une situation s'arrange. Et d'ici le printemps prochain, vous devriez y voir beaucoup plus clair. Donc courage pour en tout cas cet automne et l'hiver. Hein. Et les choses vont s'arranger, ça c'est sûr, me disent les guides. Alors, ici, période de confusion. C'est pour ça qu'ici, on va aller à la conquête de l'enseignement. C'est pour ça que les guides vous disent ici que vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main, les Verseaux, par rapport à votre vie professionnelle, suivant ce que vous voulez faire. Parce qu'on vous dit ici qu'il va falloir peut-être aller à la conquête de l'enseignement et du renseignement, c'est-à-dire aller à la pêche aux infos. Si vous voulez faire une formation, allez vous renseigner sur cette formation, sur qu'est-ce qu'elle se fait, combien elle coûte, est-ce qu'elle peut être prise en charge, est-ce qu'elle aboutit à quelque chose, etc. Ici, allez à la conquête de l'enseignement et du renseignement, d'accord ?
On me dit ici que ça ira, ça vous permettra d'y voir plus clair dans une situation professionnelle et de vous organiser sur le plan professionnel. Ça peut aussi concerner des personnes qui veulent être indépendantes. Hein. Au niveau de leur travail, on vous dit qu'il va falloir vous organiser, qu'il va peut-être falloir aller à la pêche aux infos aussi pour pouvoir en tout cas y voir plus clair sur une situation. Ça peut être voilà quelqu'un qui veut être indépendant, qui veut créer son entreprise, et bien par quoi je commence où est-ce que je vais, est-ce que j'ai des formations à effectuer, etc. Allez à la pêche aux infos, en tout cas début novembre ici. Construisez votre projet professionnel petit pas par petit pas. Ça vous apportera beaucoup de succès et de l'abondance ici sur le plan professionnel. Donc ça veut dire entre guillemets ici que sur le plan professionnel, quelle que soit votre situation, vous serez sur le bon, comment dirais-je, sur le bon chemin. On peut me parler d'une personne aussi hein, pour des départs en retraite, qu'ici vous allez peut-être être dans la pêche au renseignement pour savoir comment faire votre dossier, comment faire votre demande, etc. On me dit que vous verrez beaucoup plus clair et que ça vous amènera ce côté indépendant d'une organisation. Alors pourquoi l'indépendance d'organisation, ici quand pour moi on travaille, on est géré par des heures, des horaires, peut-être un patron, une patronne, une équipe, etc. On a un cadre bien défini, bien carré, où on doit suivre un petit peu toutes les règles. Et quand on arrive en retraite, eh bien, on n'est pas obligé de mettre ça en réveil, par exemple. On s'organise comme on veut, on est indépendant, on n'a plus besoin de donner de compte à personne quand on est à la retraite. D'accord? Donc ici, ça veut dire aussi que ça va vous amener aussi beaucoup de succès, d'abondance après. Vous allez bien profiter de votre retraite, les Verseaux, et je vous le souhaite en tout cas. Profitez, vous avez bien mérité. Voilà, et bien voilà pourquoi on va aller devoir à la conquête de l'enseignement, parce que ici, il ne faut pas rester en superficialité. Vous devez approfondir les choses pour y voir plus clair dans une situation professionnelle. Et c'est en lien avec tout ce qui est commerce pour certains. Alors le commerce, ça va être aussi tout ce qui est relationnel avec les gens, tout ce qui est en contact avec du public, avec peut-être une patientèle. Voilà, enfin, moi je regroupe là-dedans tout ce qui est commerce, c'est-à-dire vraiment, vous n'êtes pas tout seul dans un bureau, vous êtes au contact des gens, vous avez un bon contact, un bon sens relationnel avec les gens, peut-être une fibre commerciale. Alors ça peut être bien sûr le commerce à proprement parler ici, hein, peut-être vouloir créer son propre commerce, mais on vous dit qu'il va falloir approfondir les choses si vous voulez que le succès et l'abondance soient au bout du chemin. Approfondissez les choses, construisez très très minutieusement, me dit-on, votre projet professionnel, surtout si c'est un changement de voie ici pour certains. Ça peut être aussi, si vous êtes dans une entreprise, si vous êtes dans un commerce, il y a peut-être une formation qui va être une opportunité pour vous d'approfondir vos connaissances, pour pouvoir peut-être avoir un peu plus de responsabilité au travail. Mais vous allez sortir de cette confusion ici. Mais pour sortir de cette confusion, vous devez aller à la pêche aux infos. Renseignez-vous les amis, en tout cas, allez à la pêche aux infos. Alors, on me parle bien ici pour les personnes qui sont à leur compte ou qui veulent être à son compte. On me dit, suivez le flot de la vie, en tout cas avec le bateau, suivez le cours des choses, ça se passe comme ça doit se passer actuellement, d'accord? On me dit qu'il va vous falloir beaucoup de patience, mais que dans le temps, ici, les choses vont se stabiliser. Votre projet actuel est solide, les bases sont solides, hein. La pyramide, c'est vraiment rien de plus solide ici, hein, parce que c'est une merveille de technologie quelque part et de construction, d'architecture. La pyramide, elle a une base extrêmement solide ici. Et on vous dit ici que le projet que vous avez choisi, dans lequel vous êtes actuellement, est extrêmement solide. Il n'est pas prêt de s'effondrer comme un château de cartes, mais pour qu'il soit solide, me dit-on, il faut s'organiser et construire une marche l'une après l'autre pour, pierre après pierre, entre guillemets, la base de votre travail. D'accord ? Les conseils ici, eh bien les loisirs, c'est un petit peu comme les soins. On me parle ici de prendre du temps pour souffler, pour vous libérer l'esprit, pour quelques loisirs. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour être avec vos enfants, votre famille si vous en avez, vos amis, sortez, détendez-vous en tout cas, faites-vous plaisir ici avec des loisirs. Ça va vous aider aussi à sortir comment dirais-je, de cette période de confusion, enfin de libérer le mental, voilà c'est ça, de libérer le mental, ça va ranger les petits tiroirs dans la tête et vous verrez plus clair, ça vous permettra peut-être même de prendre des décisions un peu plus objectives et un peu plus lucides, d'accord? Et on me parle de désir ici. Waouh. Ok, on va aller voir ça avec le désir. Pour les personnes qui sont à leur compte ou qui veulent être à son compte, on me dit qu'il va falloir beaucoup de patience, mais que dans le temps, ici, les choses vont se stabiliser. Votre projet actuel est solide, les bases sont solides, hein.
Très belle carte, la carte 11, c'est 2 fois 1, hein, le début de quelque chose aussi. Hein. Alors, ça va pas le faire si je trouve pas la page. Voilà, on y est. Le désir. L'enseignement vous invite à la sensualité, au contact, au toucher et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Cet enseignement est profondément différent des autres thèmes car il correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Généralement, c'est l'inverse. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, il est un message plus implicite dans ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflits intérieurs et de complexes. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, soit vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut dans certains cas être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée, dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps, dont vous êtes le seul et unique détenteur. Alors, plusieurs choses ici. Hein. On me parle ici d'écouter vos ressentis, d'écouter votre corps parce que c'est lui qui est entre guillemets en train de vous parler ici début novembre. Ça veut dire que tout simplement par rapport à un mal-être par exemple, par rapport à une douleur que vous allez ressentir, par rapport à une sensation, ça va vous indiquer qu'est-ce qui peut être justement bloqué comme émotion derrière, qu'est-ce qui peut être en train d'être travaillé, qu'est-ce qui peut être amélioré. En tout cas, ça va vous orienter. Vos ressentis vont vous orienter. Ça peut être par exemple, vous allez au travail, vous avez la boule au ventre. Hein. Donc là, il y a le côté émotionnel qui ressort. Donc ça veut dire qu'il y a bien une émotion liée au travail qui ressort ici pour vous les Verseaux. Alors, qu'est-ce qui vous fait cette boule au ventre? Pourquoi vous la ressentez? Qu'est-ce qui se passe au travail pour que vous ayez cette boule au ventre? Est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Est-ce que dans votre tête, vous n'avez pas envie de faire autre chose, etc. Posez-vous les bonnes questions en écoutant votre corps. D'accord? Ça peut être exactement la même chose par rapport à un couple, d'accord? Ce besoin d'écouter son corps aussi, d'écouter ses ressentis par rapport à son partenaire aussi. Deuxième chose, on me dit ici qu'il peut y avoir aussi des émotions bloquées en lien avec une relation passée mais qui garde une empreinte physique. Ça veut dire ici que tout simplement, quand on est avec une personne, quand on rompt avec une personne, on a créé un lien pendant la relation, un lien énergétique. Et quand physiquement on se sépare, quand chacun prend sa route, voilà, en plus comme j'avais peut-être des instances de divorce, etc., qui étaient aussi en cours chez certains Verseaux et qui ressortaient dans votre tirage, on a encore en fait cette empreinte et ce lien énergétique qui perdure bien après la relation. Alors moi, ce que je vous conseille ici, et qui fonctionne assez bien, hein, pour l'avoir en plus testé, c'est de faire l'exercice des petits bonhommes allumettes avec la personne avec qui vous n'êtes plus, avec qui vous avez coupé des liens. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille, comme ça peut être aussi quelqu'un de chez vos amis. Donc ici, utilisez les petits bonhommes allumettes pour couper ce lien. N'hésitez pas à aller chercher dans la barre de recherche exercice des petits bonhommes allumettes. C'est extrêmement bien expliqué, c'est simple à faire et ça permet vraiment de se sentir plus léger derrière. Et ce qui fait que, en fait, en coupant le lien énergétique qui vous lie à une personne de votre passé, vous coupez tous les liens. Voilà, avec cette personne, mais surtout les liens toxiques. Donc ça veut dire que si cette personne pense en négatif à vous, eh bien, il n'y a plus aucune atteinte sur vous. Et si vous pensez en négatif sur cette personne, vous n'atteindrez pas non plus cette personne et ça ne vous impactera pas vous non plus. Enfin si, ça vous descendra vous dans votre taux vibratoire, le fait d'être toujours dans cette rancune, dans la colère, mais ça n'atteindra pas l'autre personne non plus. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice des petits bonhommes allumettes pour vous détacher en tout cas de cette personne qui fait partie de votre passé. Ça peut être aussi un bien immobilier, hein, ça peut être une situation aussi, c'est pas que des personnes, hein, ça peut être une situation professionnelle que vous n'avez plus digérée, mais on a créé un lien énergétique avec cette situation professionnelle passée. C'est la même chose, vous faites l'exercice des petits bonhommes allumettes du coup entre vous et la situation du passé par rapport à votre ancien travail, ça peut être avec une ancienne maison, un ancien appartement, voilà, à vous de voir, mais surtout jamais pour quelqu'un d'autre, hein. Jamais le faire vous pour deux personnes par exemple qui ont besoin de couper un lien, ça ne marchera pas, c'est vous qui devez être relié à la personne ou à la situation que vous voulez couper.
Allez, les autres ici, les autres messages, eh bien vous êtes en train de vivre un cap important, les Verseaux ici, et je le ressentais aussi, hein, d'où le fait aussi de construire un projet, de bien peser, de se laisser porter par les flots. Et je suis dans la dépendance. Alors peut-être que certains sont dépendants de quelque chose, hein, du coup il y a peut-être voilà cette carte de la santé qui revient parce que peut-être qu'on prend conscience qu'on a besoin aussi de se faire aider et qu'il faut sortir de cette dépendance pour pouvoir sortir de cette confusion et de cette instabilité. C'est important pour certains. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, d'accord? Mais on peut être aussi dans cette dépendance, dans le vouloir être indépendant, de ne plus être dépendant de quelqu'un. C'est ça aussi, c'est que pour l'instant, on vous dit ici que vous êtes dépendant peut-être de quelque chose, d'une situation, d'un patron, etc. Et qu'on a peut-être envie de couper ce lien de dépendance. Et c'est pour ça qu'on vit un cap important pour certains, parce qu'on a envie d'être indépendant et plus dépendant. Ok. On me dit que vous devez faire confiance à votre intuition. Elle va vous guider et vous orienter vers la bonne direction. Donc suivez-la, c'est important. Et on me dit aussi que vos émotions sont vos guides. C'est exactement la même chose que ce que je disais tout à l'heure par rapport à la carte du désir. C'est que votre corps va vous parler ici, début novembre. Écoutez-le. Hein, le mal a dit, c'est pour ça la maladie, le mal a dit. Donc ça veut dire ici qu'une émotion peut s'être bloquée ici dans le passé ou dans les semaines passées et que votre corps va vous parler tout simplement, d'accord? Si par exemple, je sais pas, on a un souci peut-être pour une crise d'asthme, etc. Les poumons, c'est lié par exemple à du chagrin. Donc qu'est-ce qui vous a chagriné dans le passé? D'accord. Si on a mal au creux du dos, en général, c'est souvent aussi la peur, etc. Si on a mal au ventre, c'est qu'on est angoissé, c'est qu'il y a des émotions aussi bloquées. Enfin, voilà. Hein, je ne suis pas experte encore dans ces domaines-là, mais je sais que chaque douleur, chaque partie du corps correspond aussi à une émotion. Donc, n'hésitez pas à aller rechercher peut-être par rapport à ce que vous ressentez. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera en tout cas les pistes nécessaires pour débloquer une situation, pour vous aider à avancer, pour voir en tout cas cette petite lumière au bout du tunnel. Donc, patience, hein, les Verseaux. Il va vous falloir de la patience, mais les choses viennent de toute façon à point à qui sait attendre en tout cas. Voilà. Portez-vous bien pour cette première partie de mois de novembre. Je vous remercie bien entendu d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.